tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador et Elisa Miotte. Où est-ce qu'on vous partage trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Cette vidéo s'adresse aux gens qui pensent vendre. Malgré que nous sommes dans un marché de vendeurs, il y a quand même plusieurs choses à faire pour vous permettre de vraiment maximiser la vente de votre propriété. Pour ce faire, on vous présente une liste de trucs et astuces qui vous permettront de vraiment réussir votre mise en marché. Que vous vendez par vous-même ou avec un courtier. Alors, pendant que vous y êtes, pendant que vous êtes là, cliquez sur le bouton j'aime. Oui, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo, mais surtout, si ce n'est pas encore fait, assurez-vous de vous inscrire à ma chaîne pour recevoir encore plus de contenu vraiment intéressant sur tout ce qui touche l'immobilier. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Premièrement, désencombrer, épurer et garder ça propre. Lorsqu'on parle de désencombrer, ça veut dire évidemment, faites un bon ménage. Toutes les choses qui sont inutiles, commencez déjà à mettre ça dans des boîtes. Comme ça, vous allez déjà être prêt lorsque ça va être le temps du déménagement. Épurer veut dire garder strictement le nécessaire en termes de décoration ou tout ce qui peut apporter un look and feel lorsque les gens vont être en train de visiter. Et bien entendu, lorsque les visites vont commencer, gardez ça propre. Gardez ça du style, vous savez, lorsque vous allez visiter des constructions neuves ou lorsque vous feuilletez des propriétés dans un magazine, tout est bien placé, bien mis. Donc, imitez, faites la même chose dans votre propriété. Deuxième point. Réparer, fixer, replacer. Les acheteurs aujourd'hui cherchent du clé en main le plus possible. Donc, le fait de faire ces trois choses-là avant votre mise en marché rend le produit nettement plus intéressant. Bouchez les petits trous dans le mur, réparer les robinets qui coulent, replacer la porte de garde-robe que vous auriez peut-être retirée à votre guise. Ensuite, on enchaîne avec... Point numéro 3, home staging. Qui aimerait pas avoir une belle propriété comme celle qu'on voit sur Pinterest? Évidemment, tout le monde aime ça, le clé en main, les propriétés qui sont bien mises à jour. Qui veut dire que, soit avec les choses que vous avez à la maison, assurez-vous de créer une ambiance. Mais, si vous n'avez pas les accessoires ou la décoration nécessaire, ça va être un bon investissement d'engager une home stager, une professionnelle qui va savoir bien s'assurer de maximiser, encore une fois, les accessoires et la décoration que vous avez ou d'arriver avec des choses qui vont vous permettre de vraiment embellir le tout. Vous savez, une femme peut être vraiment belle, naturellement, mais lorsqu'on rajoute du maquillage, ça devient comme la cerise sur le sundae. Donc, voyez le maquillage comme le home staging pour votre propriété. Prochain point. Numéro 4, la mise à jour de votre propriété. Le fait d'investir un peu d'argent dans certains travaux d'esthétique peut venir tout changer. 2-3 000 $ plus tard et votre propriété pourrait vous rapporter 30, 40, 50 000 $ de plus en surenchère. Donc, peut-être de peindre les armoires de cuisine en blanc pour un look plus tendance, changer vos tapis dans le sous-sol pour un beau plancher flottant de bonne qualité. Et ça, c'est quelques petits exemples qui pourraient venir vous rapporter de grands résultats. Point numéro 5, de belles photos intérieures et extérieures. Évidemment, en 2021, vous savez quoi? Les acheteurs visionnent plus qu'ils visitent. Oui, le matin quand ils se lèvent, sur le bol de toilette, avec leur tablette, leur téléphone, sur leur laptop, les gens y visionnent. Donc, quelle est la première chose qu'ils vont voir par rapport à la fiche descriptive de votre propriété? Évidemment, ça va être les photos. Donc, assurez-vous d'avoir de belles photos. Wow! Avec de belles clartés, vous ouvrez toutes les lumières, vous ouvrez tous les stores.
assurez-vous s'il vous plaît de faire le ménage. Des fois, on visionne des propriétés haut de gamme, le lit est pas fait, les jouets des enfants sont partout, ça a l'air d'une garderie. Come on, faites un effort. Pour les photos, assurez-vous que le ménage est impeccable et comme ça, ça va rendre vos photos, comment je pourrais dire, encore plus wow, encore plus belles, puis ça va faire en sorte que ça risque de créer un impact. Élise, quel est le prochain point? On enchaîne avec numéro 6 sur la liste. Souvent, quand je visite avec des acheteurs, la première réaction quand on entre dans une maison, c'est « Ça sent bon ici ». Les gens se sentent bien quand ça sent bon, trouvez-vous? Saviez-vous même que c'est souvent une stratégie de marketing pour les grandes compagnies, des magasins à rayons ou des casinos? Les odeurs suscitent des émotions chez les gens. Ça vient jouer avec le subconscient des fois même. Le fait d'être entouré de bonnes odeurs vient susciter une bonne réaction chez les gens. Ça nous rappelle des beaux souvenirs ou ça vient nous apporter un sentiment de réconfort souvent. Vous aussi, vous êtes en mesure de recréer le même sentiment chez quelqu'un à la maison. Faites un pain aux bananes, faites brûler des chandelles, mettez un plug-in. Peut-être que les visiteurs, tout de suite, quand ils vont entrer, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir à la maison. Est-ce que le contenu vous a plu? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Parce que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour les vendeurs qui veulent vraiment savoir la deuxième partie, restez à l'écoute parce que la deuxième partie va suivre sous peu. Mais d'ici là, partagez-nous vos commentaires. Écrivez dans les commentaires quels sont les autres points qu'on n'a pas mentionnés ou quels sont les points qu'on pourrait partager avec l'audience, mais que vous savez qu'il va faire une différence sur la mise en marché des vendeurs qui nous écoutent. Alors, encore une fois, avant de terminer, pendant que vous y êtes, cliquez sur le bouton j'aime, inscrivez-vous à la chaîne et bien sûr, laissez un commentaire et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Sur ce, passez une excellente journée tout le monde. À la prochaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.